Hello everyone. Ici Dorothée Méfaux, je vous parle en anglais. Voilà, je suis donc dans un nouveau pays maintenant. J'ai quitté Abidjan. Voilà, Côte d'Ivoire est derrière moi. Ça a été très très dur le voyage, très très dur, puisque j'ai mis 2 jours voilà, pour arriver dans le pays où je suis. En train, et donc je peux vous dire qu'avec une chaleur pas possible qui atteint parfois plus de 37, 38, 39, 40, voire 41, 42 degrés, voilà, 2 jours de train, ça n'a pas été facile parce qu'il fait très très chaud. Donc là, je suis actuellement dans ma nouvelle chambre d'hôtel et un petit lézard vous dit bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour les amis, regardez comment c'est joli, un petit lézard comme ça, fait main en métal avec des perles au-dessus, il est magnifique, c'est un petit cadeau que je fais à ma petite maman qui s'appelle Lynn, qui est dans le centre de la France. Regarde maman, je vais t'envoyer un petit cadeau vraiment sympa avec d'autres choses dans un colis, et voilà, comme je suis loin de toi, je vais t'envoyer des petites choses du Burkina Faso, je suis sûre que ça va te faire très très plaisir. C'est ce que j'ai trouvé à l'instant, voilà, en descendant un peu, il fait tellement très très chaud, et donc tellement chaud dans la chambre, quoi, qu'il y a un ventilateur. Je suis descendue, voilà, je regardais un petit peu autour de moi, autour de ma chambre, ce qui se passe en bas, et donc j'ai rencontré des personnes qui vendent des colliers, des choses magnifiques, des choses africaines fantastiques, et voilà, j'ai trouvé un petit lézard, mais beau comme tout, quoi, c'est fait main. Ils sont des artisans qui ont du génie dans les mains, quoi. C'est vraiment magnifique tout ce qu'ils font, et encore ça c'est une petite chose, mais voilà, c'est vraiment des petites choses artisanales très traditionnelles. Donc un gros bisou à ma petite maman Lynn que j'aime, et puis mon fils aussi, hein, Joey, on s'est parlé sur Facebook, on se voit bientôt mon grand 1. J'espère que je vais pouvoir faire une escale comme je vous ai promis en France. Voilà, tout ça va être en fonction des affaires. Et donc je suis là dans ma chambre d'hôtel, et comme vous voyez, donc j'essaye de tourner un petit peu la caméra. Donc voilà, on a la porte, on a la fenêtre, évidemment il y a un petit bureau. Voilà, petit bureau, j'essaye de vous montrer. Il y a un grand lit comme ça, ce que vous voyez en haut. C'est bon, avec la lumière c'est pas évident parce que bon, c'est la soirée. Donc ce que vous voyez en haut, le petit drap blanc au-dessus du lit là, c'est une moustiquaire, parce que si on n'avait pas de moustiquaire ici en Afrique, on serait ravagé. Comme vous le savez, en Afrique, les problèmes de palu, c'est assez courant. Donc voilà, on met des moustiquaires, et autour du lit, j'essaie de filmer, vous voyez, il y a mes petits papiers sur mon lit, et puis voilà la moustiquaire qui est en haut. Voilà, donc on s'adapte très 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 bien en Afrique avec ça, c'est formidable, c'est très léger, ça se déroule comme ça tout autour du lit, et vraiment ça nous protège des moustiques. Et moi, depuis que je suis là, depuis 2 jours dans mon hôtel, j'ai pas de souci avec ça. Donc c'est vraiment la solution. En Afrique, la moustiquaire, elle devrait être comme ça sur les lits, au-dessus des lits, partout en Afrique où il y a des problèmes de palu. Voilà, je vous ai montré un petit peu. Donc je suis là, je suis bien installée là, dans cette chambre d'hôtel. Je ne sais pas combien de jours je vais y rester, sachant qu'il va falloir que je trouve une petite maison le temps que je reste dans le pays où je suis, un pays que je ne peux pas nommer pour l'instant par confidentialité, pour des raisons dont je ne peux pas parler. Donc voilà, je suis donc là, je vais en profiter le temps de mon séjour voilà, dans ce pays. Je suis toujours en Afrique, hein, dans un autre pays. Et donc je vais en profiter pour faire mes petites chroniques habituelles pour Ça n'engage que moi. Hein. Si vous connaissez, il y a la page Facebook Ça n'engage que moi. Et donc on va continuer un petit peu à faire des commentaires sur des analyses, hein, ce sont des commentaires analytiques sur la situation politique et la situation, voilà, l'information, tout ce qui se passe en Afrique. Donc moi je fais des synthèses et des analyses, voilà, parce que ça n'engage que moi.
On va toujours écrire pour le journal sinotable.com, voilà, qui est à Chang, mon rédacteur en chef, qui est un rédacteur incroyable, qui me pousse toujours à aller plus loin et qui est très très pointilleux, mais avec qui j'ai une super complicité. Bonjour Roger, un beau hello de ma part. Et donc voilà, je suis bel et bien arrivée à destination. Après Abidjan, où j'ai fait beaucoup de choses là-bas, j'ai vu des personnalités, j'ai fait des rencontres extraordinaires, vraiment j'ai été comblée à Abidjan, donc j'espère que dans le nouveau pays, que là où je suis, ça sera aussi bien. Ça sera autre chose certainement, mais il y aura pas mal de découvertes à faire. Voilà. Donc, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit la dernière fois, enfin, je l'ai souvent annoncé, qu'on a pas mal il y a pas mal d'événements, voilà, pour pas mal d'élections qui arrivent, des élections présidentielles dans de nombreux pays ici en Afrique. C'est vraiment la course à la présidentielle en ce moment en Guinée, donc en Côte d'Ivoire dans pas longtemps, je pense que c'est le 25 octobre. Burkina Faso, écoutez, il y a une date officielle 29 novembre, et tout ça, bon, j'espère que tout ça se fera dans la paix. Voilà, il est temps, l'Afrique n'a plus besoin d'être torturée comme ça et de vivre des chaos, des coups d'État de part et d'autre. Voilà, on a besoin aujourd'hui de passer à autre chose, de voter dans la paix et d'accepter dans le calme le nouveau président qui va être en place. Voilà. Donc je vais donc poursuivre au nom aussi de l'association internationale Je sais lire et écrire. J'ai des papiers officiels aussi à récupérer. Tout ça se poursuit. J'étais partie en Côte d'Ivoire justement pour aller chercher des partenaires financiers pour m'aider à monter la structure là-bas à Kouria. Comme vous le savez, il y a déjà le terrain là-bas. L'association a déjà son papier officiel. Donc voilà, donc le principal c'est de chercher maintenant les partenaires qui vont pouvoir s'associer. Ça prend du temps, ça prend du temps, il faut le savoir, ça se fait pas en 15 jours. Toutes les démarches que j'ai pu faire pendant presque un an ont été très très intenses. J'ai beaucoup démarché, activé, j'ai accumulé beaucoup de fatigue. C'est vrai qu'à un moment donné j'ai perdu beaucoup de poids parce qu'on court partout, il fait 40 degrés et donc on sue beaucoup, on boit beaucoup et c'est vrai que c'est pas mal pour perdre des kilos. Et donc voilà, et c'est sûr que quand on change de pays comme ça, et qu'on sort d'un climat où il y avait la mer, comme à Abidjan, où l'atmosphère est beaucoup plus respirable qu'à Ouaga. Vous avez la mer, un petit 25 degrés, on respire mieux. Et puis quand vous arrivez par exemple à Ouagadougou, il fait une chaleur terrible et donc il y a deux saisons, je crois bien, la saison des pluies, la saison sèche. Je crois bien qu'ils sont encore dans la saison sèche là, au mois d'octobre. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil que je faisais comme ça dans mon hôtel. Voilà, on a le ventilateur, on a la moustiquaire, l'hôtel est bien situé, c'est tranquille. À Abidjan, il y avait beaucoup plus de bruit et de passage dans les couloirs, etc. Mais c'est Abidjan. Et ici, là où je suis, c'est voilà, c'est un petit peu, ça fait du bien de retrouver un petit peu le calme. Et puis je vais pouvoir un petit peu me recentrer sur tout ce que je fais. Voilà, me recentrer, prendre un tout petit peu de repos parce que je vis à 100 à l'heure d'un pays à un autre. Dorothée, où va-t-elle s'arrêter? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais voilà, grâce à Dieu, voilà, je poursuis ma route et je suis, tant que Dieu bénit mes projets, c'est parfait. Donc voilà,
Donc la suite, hein, vous allez voir, je vais poster encore plein de choses, il y aura encore d'autres découvertes, d'autres événements, vous me verrez dans d'autres situations, etc. Il y aura certainement d'autres événements que je vais vivre, j'espère des événements heureux. On attend avec impatience les élections. Hein. Pour le Burkina, je crois que c'est le 29 novembre, oui, comme je vous disais, c'est la date annoncée supposée définitive. Et puis pour les Ivoiriens, c'est dans pas longtemps, c'est le 25 octobre, donc je vais suivre ça avec beaucoup d'attention. Je ferai certainement quelques commentaires à tous ceux que j'ai connus là-bas à Abidjan. Je vous embrasse. Je vous embrasse, je vous garde bien là. Voilà, je ne vous oublie pas, je repasserai certainement là-bas. Si Dieu a prévu que je revienne à Abidjan, je reviendrai à Abidjan parce que je me suis fait beaucoup d'amis. Voilà, j'ai fait une connexion particulière avec certaines personnes et ces gens-là, je ne les oublie pas. Et d'ailleurs, je vais leur envoyer un petit texto voilà, pour leur dire que je suis toujours voilà, en connexion avec vous et que vraiment le monde est... Les échanges humains qu'on peut avoir avec les gens, voilà, qui sont de bonne volonté, qui ont des idées, qui ont des valeurs, etc. On rencontre des gens extraordinaires dans ce monde. Et la chance que j'ai, c'est d'être en Afrique et de parcourir l'Afrique de pays en pays. J'en ai déjà fait 4. Et je suis sûre que sur mon chemin, j'ai encore pas mal de pays à faire. Mais tout ça, c'est pour aller vraiment vers un objectif réel. Pour aller toucher le cœur de millions d'Africains, voilà, surtout hein, pour tous les illettrés, les analphabètes, les messages éducatifs que j'ai à faire, les messages spirituels que j'ai à faire. Voilà, vraiment, c'est comme si j'étais voilà, mandatée vraiment pour une mission très, très, très spéciale et j'en suis bel et bien consciente. Je vous embrasse tout ça. Et puis un gros bisou à ma petite maman, hein, voilà, qui me manque, et puis mon fils Joey. Ils sont là dans mon cœur, hein, évidemment, bien au chaud. Et voilà, ma petite sœur Véronique aussi, ma grande sœur Véro, je l'embrasse aussi. Et à tous les Facebookers qui me suivaient, comme d'habitude, sur Facebook, vous faites des commentaires, vous likez, tout ça me plaît. Ça me donne pas mal de... Ça me donne la dynamique comme ça pour poursuivre et tout. C'est vraiment sympa, je trouve ça génial. Je vous embrasse tout ça. Ciao, à bientôt.